lorsqu'un journaliste ou même un activiste ou un influenceur dit tout simplement que Paul Biya est favori ou que c'est lui qui a gagné, immédiatement, Atangandji sort et vous dit que non, la loi ne l'autorise pas. On va donc vous dire que seul le Conseil constitutionnel est habilité à donner les résultats. Or, avant même que le Conseil constitutionnel ne vienne se réunir, une fois de plus, on a vu comment est-ce que ceux qui sont des journalistes d'État, tels que les Bidjans à gauche, Bidjans à droite, n'ont même pas respecté les consignes. Non seulement du ministre de l'administration territoriale, mais aussi même du Conseil national de la communication. Puisque le Conseil national de la communication a dit qu'un journaliste au Cameroun ne peut pas à la fois être à l'antenne et prendre accord sur les plateaux et partout, c'est justifier qu'il soutient tel ou tel candidat. Mais curieusement, ce sont les mêmes gens qui passaient sur des chaînes de télé, sur des plateaux. Mais beaucoup plus grave, l'article 137 du Code électoral, comme il a donc voulu rappeler à Issa Chiroma, comme on a voulu rappeler à tous les journalistes et à tous les opposants, que si vous tentez de donner même ne serait-ce que les tendances, vous serez arrêté. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plutôt que c'est Bidjang à gauche, Bidjang à droite qui s'est substitué en Clément Atangana pour annoncer au peuple camerounais que Biya gagne l'élection à 53% contre 35% pour Issa Chiroma. Personne ne l'a interpellé. Aucun membre du gouvernement n'a répliqué. Alors que la mouture n'avait même pas encore été remise au président du Conseil constitutionnel, que Bidjang à gauche, Bidjang à droite était déjà venu lancer la boule puante, narguer le peuple. Et même avant de narguer le peuple, il avait déjà commencé 48 heures avant d'organiser les balles, de danser dans son salon, de dire qu'il a gagné, ils ont gagné. Vous comprenez donc qu'à force de faire, la communauté internationale et même ceux qui pouvaient encore accorder un petit crédit à ces régimes se rendent compte que tout est joué d'avance. Vous n'êtes même pas encore à la compilation des PV, comme vous avez dit. Vous avez dit aux autres que vous ne les avez pas. Vous avez même demandé qu'on vous suppliez, c'est-à-dire que le secrétaire général adjoint du RDPC n'avait pas les PV. Comment se peut-il qu'un journaliste impliqué dans l'assassinat d'un autre journaliste, inculpé, que ce soit lui qui vienne annoncer au monde entier que voilà, c'est Paul Biya qui a encore gagné, nous avons gagné. Donc il fait partie du camp de Paul Biya. Donc, aujourd'hui, les Camerounais ont compris que l'assassinat de Martinez Zogo est un assassinat politique. Sinon, aucun gouvernement n'aurait pu choisir en tout et pour tout que comme communicant Bidjang à gauche, Bidjang à droite. Personne n'aurait compris comment est-ce que ce monsieur piétine les lois, recrute des gens. Et vous savez qu'en ce moment, non seulement on parle de lui dans des armes qu'il donne à certains, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le sac d'argent de la campagne
Des milliards ont été détournés. Vondayolo est l'un des cerveaux de ces détournements. Mais cet argent a été stocké. Une bonne partie, ils ont gardé pour eux. Mais la deuxième partie, c'est pour organiser une guerre civile au Cameroun. C'est-à-dire le braquage électoral qu'ils ont organisé, c'est justement une incitation à la rébellion, à la révolution. Et ils sont prêts. Prêts comment? Le même Bidjan à gauche, Bidjan à droite, assassin de Brian Fombor déjà, est en train, pas seulement de recruter des brigands, mais surtout, il est en train de recruter aussi des blogueurs au Cameroun qui viendront avec un langage guerrier, un langage loufoque, un langage provocateur. Ils sont recrutés au Cameroun à 1 million de francs CFA. En Europe, vous allez voir des blogueuses que vous n'avez jamais vues, qui vont subitement apparaître pour défendre le régime. Même les blogueurs. Ici, chacun a pris 3 000 euros. 3 000 euros. Vous allez les voir surgir. Ils vont donc commencer à attiser la haine contre les Bamileke, contre les nordistes. Et comme ça va éclater. Ils ont déjà des armes. Ils en distribuent. Parce qu'ils savent que c'est dans le désordre, dans le chaos, qu'ils ne seront jamais jugés. Que l'affaire des lignes 94, 65, 54 ne verra jamais le jour. Ils savent qu'en créant des émeutes, en créant une guerre civile, que bien évidemment des choses telles que le Covid, la Kangen, ils vont effacer ça. On sera préoccupé à autre chose. Ils sont donc là pour une effusion de sang. Mais en même temps, ils sont aussi là pour effrayer les Camerounais. Comment se peut-il qu'on gagne une élection, normalement? Et on commence maintenant à recruter des gens à gauche et à droite, on commence à parler de la paix, on commence à menacer des gens, on commence à faire ceci et cela. Comment est-ce qu'on a pu transformer une victoire de Issa Chiroma que tout le monde voyait en victoire de Biya en une nuit? Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que chacun d'entre nous, même les étrangers, ont vu les vidéos de trucage. Un cas est beaucoup plus grave, à Makari. À Makari, on a attrapé les fraudeurs. Mais comment est-ce que vous voulez qu'un pays normal, on attrape des gens qui volent, des gens qui braquent, des gens qui ont des faux PV? Mais jusqu'à présent, personne n'a été interpellé. Personne. La justice n'a pas agi. On vous dit que ces PV, c'est des instruments de l'État. Ces PV, certains disent maintenant que c'est l'opposition qui a voulu fabriquer les faux PV. Les PV ont été fabriqués par l'État en Chine. Aucun opposant n'était en Chine. Et ils ont gardé cela. Ils n'ont distribué ça que le jour du vote. À quel moment l'opposition aurait pu fabriquer les PV? Et pourquoi donc les gens de l'État n'interviennent pas pour dénoncer cela? Pour dire au moins que ce que, par exemple, tel produit, c'est des faux PV. Voici les vrais PV. Il n'y a pas. À Makari, on est allé jusqu'au palais de justice. Le juge a annulé les faux PV. Arrivé à Yaoundé, dans la commission, on a repris les mêmes PV. On a dit on s'en fout d'une décision de justice. Dans quel pays on
On peut dire, la justice a donné raison à l'opposition. La justice a démontré que ces PV sont faux. Ils sont falsifiés. Ils ont été rejetés. Mais vous revenez avec ces PV. Vous les mettez dans votre propre compte. Pour le compte de Paul Biya. Ça veut donc dire quoi? C'est Paul Biya qui a organisé la tuerie, puisque c'est à lui que ça bénéficie. Les PV ont été écartés par la justice. Les preuves étaient tellement patentes. Comment est-ce que les mêmes PV peuvent être comptabilisés, comptés au profit de Paul Biya? C'est donc une preuve que Paul Biya a organisé, comme d'habitude, la tricherie. On s'est retrouvé avec, bien sûr, des PV, même dans des poubelles, qui ne sont pas encore même. C'est-à-dire que vous voyez même des bulletins de vote dans des enveloppes. On n'a même pas ouvert. On est parti jeter ça dans des poubelles. Parce que eux, ils avaient déjà leur PV fabriqué. On arrive à la commission. Les gars sortent d'autres PV. Mais les PV de Issa Chiroma sont les mêmes que ceux de Cabral Libye. Sont les mêmes que ceux de Beno Bouba. Mais ce qu'on retrouve à Yaoundé, au palais des congrès, on ne sait pas là où les camps a pris ça. On dit, faisons la confrontation des PV. Ils disent, nous on n'est pas là-bas. Nous on est seulement ici pour comptabiliser. Donc vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut juger une telle élection? C'est-à-dire que, tout de suite là, vous avez des faussaires dans un pays normal qui sont en liberté. Aucune enquête n'a été ouverte. Parce que si ce n'est pas l'État qui organisait les fraudes, qu'est-ce qui allait se passer? L'État allait saisir, allait plutôt arrêter ces fraudeurs. Ils seraient incarcérés. Si l'État, où est l'État, qui a voulu dire que oh, c'est un montage, les gens sont en train de faire les montages. Mais si tu te rends compte que c'est des montages, mais ces montages ont eu lieu où? Puisque c'était filmé en direct. C'était compté en direct. À quel moment il y a eu des fraudes? Toi, tu reviens maintenant avec des PV où on n'a ni image, ni rien. Et c'est à toi qu'on doit croire. Mais le pire, c'est que, puisque tu représentes l'État, tu portes plainte pour faux et usage de faux. Pourquoi personne n'a porté auprès de l'État alors que les autres sont en train de dire que vous êtes des faussaires? Voici les vrais PV. Et l'ECAM n'a jamais nié. Et l'ECAM n'a fait aucun démenti. Et l'ECAM, comme je vous le dis, a même reconnu qu'ils ont repris les PV qui ont été rejetés par la commission, qui ont été rejetés par la police, par la justice. Le Cameroun est un pays reconnu corrompu. Mais ce qui se passe aujourd'hui apporte un discrédit à tout un pays. Parce que du début jusqu'à la fin, nos dirigeants ont prouvé qu'ils étaient malhonnêtes. D'abord par le site internet, la disqualification de Kamto, et puis où on est venu avec un bandit, Yabka, qu'on a dit qu'il était le président d'un parti politique, on est parti le chercher au village, c'était de la tragicomédie. Et après avoir joué son sale boulot, il a eu à disparaître. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des individus, comme en 2018, on avait vu certains disaient qu'ils étaient des transferences internationales. On est d'abord avec un comédien, c'est-à-dire qu'un zozo soi-disant général, qui est l'ami de Biya ou le fils de Biya, et c'est lui qui devient l'arbitre, qui est l'observateur qu'on a pu observer. C'est lui, l'observateur, qui doit voir s'il y a eu fraude ou ceci et cela. Et comme si cela ne suffisait pas, il renverse complètement les résultats.
Nous allons essayer. Quand vous perdez votre dignité, quand vous perdez l'honneur, quand vous êtes voleur publiquement, vos enfants ont regardé les vidéos. Comment on vous attrapait dans des salles, dans des bars, dans l'obscurité. Tout un recteur d'université est porté disparu. Il a fui. Les gens sont partis se réfugier dans la maison d'une ministre, Ketia Kotes. Et ont pris fuite. Ont abandonné leurs enfants. Ou plutôt, ont préféré aller mettre leurs enfants en gage quelque part. Et on vous dit que ces gens-là sont des cadres de notre administration, sont des ministres, sont des gens respectés, des gens qui ont été filmés en train de truquer, des gens dont on a surpris avec des PV chez eux. Mais l'État n'a arrêté personne, l'État n'a convoqué personne. C'est pour ça qu'on dit nous sommes dans un état de la mafia. Nous sommes dans un état de non-droit. Et comment est-ce que les gens vont respecter ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui? Qui va croire en ça, à ce braquage-là? Personne ne pourra plus jamais croire en Biya. Oui, avant il mentait parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant il mentait parce qu'il n'y avait que la CRTI. Avant il mentait parce qu'il y avait de l'obscurité, on coupait l'électricité un peu partout. Avant il mentait parce qu'il n'y avait pas des opposants qui savaient ce qui se passait dedans. Issa Chiroma était dans le gouvernement. Il savait comment est-ce qu'on fichait dans ce gouvernement. Il était l'antidote contre le poison de ce gouvernement. Et c'est Issa Chiroma qui vient de déshabiller, d'humilier ce gouvernement, ce régime plutôt, qui, ma foi, vient de montrer au monde entier qu'il veut la guerre, qu'il veut l'insurrection. Oui, ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer, c'est un appel à insurrection. Je vous laisse écouter Anissé Ekane, qui a contribué aussi beaucoup dans cette démarche, d'abord auprès de Kamto, puis aussi avec Sambaka. Ils ont réussi à rejoindre Issa Chiroma, qui est devenu le candidat du peuple. En pleine nuit, ils sont sortis parce qu'ils savaient déjà tout ce qui était en train de se jouer, parce que la tricherie et la sorcellerie ne se passent que la nuit. Et le régime RDPC ne fonctionne que la nuit, ne fabrique ses PV que la nuit, donne ses résultats que la nuit. Parce que c'est un régime de nuit, un régime de sorcellerie. On ne peut pas venir allumer le feu et après demander à d'autres de venir l'éteindre. En prononçant, en tentant de prononcer un tel verdict, 54 pour Biya, 37 pour Chiroma, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. On appuie dessus de l'incitation à la révolte. Chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Nous faisons ce soir, Dieu comme et moi, cette mini-conférence de presse pour préciser ce qui se passe à propos de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre et qui a vu la victoire écrasante, spectaculaire, du président UTB Issa Chiroma Bakary. Je passe la parole à Dukam. Merci, Président Anissé. L'Union pour le changement, qui est une coalition du peuple, s'est dotée d'un candidat, excellent candidat, Issa Chiroma Bakary, qui a rempli sa mission à merveille. Et le peuple camerounais a répondu à la hauteur de sa compréhension
du programme commun de transition et de refondation qui était porté par le candidat d'Union pour le changement. Nous sommes là ce soir pour dire aux Camerounais et aux Camerounaises que leur verdict a été sans appel. La communauté nationale et internationale le sait, mais nous avons vent que le Conseil constitutionnel va faire un appel à l'insurrection en prononçant des résultats qui ne correspondent pas à ceux sortis des urnes. 54% pour M. Issa Chiroma Bakary. Ah non? Pardon, 54% pour M. Paul Biya, je n'arrive même pas à remettre leur mensonge. Et 37%, vous imaginez, pour celui que vous avez choisi comme votre prochain président. Ce genre de forfaiture est, de mon point de vue, un appel à la révolte. Et celui qui le prononce devrait normalement, immédiatement, s'il ose le faire, être immédiatement arrêté pour incitation à la révolte. Nous avons mené cette campagne pacifiquement, une campagne non partisane, transethnique et multilingue. Oui, non partisane, effectivement. Transethnique, vous n'avez pas dans notre campagne entendu parler de problèmes ethniques du tout. Et le peuple camerounais a répondu du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions du pays, en donnant une victoire écrasante à notre candidat. Alors nous souhaitons que la passation de service se fasse dans la paix. Et nous mettons donc en garde tous ceux, les fraudeurs, les menteurs, ceux qui annoncent que dans le à Bamenda, qu'ils ont gagné 65 000 voix. Ceux qui annoncent que dans le département du Ndian, ils ont eu un taux de participation de 100% et un taux de 98% pour le candidat RDPC. C'est extrêmement ridicule et je crois que ces gens n'aiment pas ce pays et veulent absolument mettre le feu aux poudres. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes pacifiques. Nous avons utilisé des moyens pacifiques pour obtenir un changement dans ce pays. Le peuple a choisi et la volonté du peuple doit être respectée. Je passe la parole au président Anissé Kane. Oui, le ridicule ne tue pas. Vraiment. Donner 54% à M. Biya contre 37%, et cette Chiroma qui les a tous écrasés, c'est que le ridicule ne tue pas. Et la mise en garde dont on parle du camp, elle est sérieuse, parce que on ne peut pas venir allumer le feu et après demander à d'autres de venir l'éteindre. En tentant de prononcer un tel verdict, 54 pour Biya, 37 pour Chiroma, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. On appuie dessus de l'incitation à la révolte. Et si ce pays marchait sur ses deux jambes, une telle proclamation serait suivie par une arrestation, une inculpation, une tradition devant le tribunal militaire, d'après le propre loi. Parce que l'incitation à la révolte, on a traduit au tribunal militaire de paisibles citoyens qui sont seulement sortis pour manifester leur révolte. Et nous comprenons l'exaspération des Camerounais qui s'est traduite par un vote massif pour Issa Chiroma. Et nous comprendrons, on le dit, qui n'acceptent pas un tel verdict et qui se révoltent. Le pyromane aurait été Clément Atangana et le Conseil constitutionnel, et nous l'affirmons, nous serons
aux côtés du peuple camerounais qui certainement manifestera son mécontentement. Alors on me dit encore à Tangana, nos maquereurs, faites attention, nos maquereurs, sauf si, et c'est possible avec ces gens-là, vous voulez mettre le Cameroun dans le chaos, dans la désolation, dans les pleurs, dans les victimes, etc. Donc nous vous mettons en garde, tranquillement, paisiblement, de respecter la volonté populaire. Et plus que par le passé, elle a été explicite, sans discussion, sans contestation. Mais on ne comprend pas qu'après une victoire aussi ample, vous vous cramponniez au pouvoir. Ça fait longtemps que Biya aurait dû adresser ses félicitations à Issa Chiroma Bakary et que le pays avance. Mais au lieu de ça, de ce qu'on lançait, le pouvoir se braque et donne ordre à Tangana de corser la situation en tentant de proclamer Biya vainqueur. Non, mec, erreur, Michel Tangana. Clément, tu as mot ajouté? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire une chose qui est souvent importante, c'est que les dirigeants de ce pays ne doivent pas confondre légalité et légitimité. N'importe quel voyou peut, par les moyens de la force, se donner un semblant de légalité. Par contre, la légitimité requiert le consentement du peuple. Vous pouvez donc utiliser une fausse légalité pour vous proclamer vainqueur. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que j'aurai la légitimité pour diriger ce pays pendant 7 ans? Et je vous dis, M. Biya, vous avez perdu toute légitimité au soir du 12 octobre 2025. Vous ne pouvez plus diriger ce pays. Monsieur Biya, vous ne pouvez plus diriger ce pays. Va-t-il diriger un pays où dans sa propre ville natale, il a perdu? Va-t-il diriger ce pays où dans la capitale économique, il a perdu? Va-t-il diriger un pays où dans la capitale politique, il a perdu? Va-t-il diriger un pays où justement tout le monde doute de lui? Va-t-il diriger un pays juste parce qu'il aura réussi non seulement à corrompre, mais surtout à menacer? Va-t-il diriger ce pays? On en doute. Paul Biya n'a plus de légitimité. Paul Biya est contesté. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Le Cameroun est donc pratiquement au bord du chaos. Et il le sait. Mais qu'est-ce qu'il utilise comme artifice? Il préfère plutôt aller à gauche, à droite, prendre quelques autres individus, soi-disant des chefs, pour essayer de dire à leur population de ne pas bouger, de rester calme, d'accepter le jour où ça va arriver parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, de rester amorphe, de ne pas réagir et surtout d'éviter la mort. Ce langage a souvent été utilisé par les élites bamileke. Les élites bamileke, bien évidemment, qui sont souvent impliquées avec le régime pour des fraudes. Ces élites ont d'ailleurs été terriblement discréditées avec cette élection. Loin de prendre conscience du rejet même de leur population, ces élites continuent à être manipulées. Oui,
La chanson éternelle qu'on ne fait pas la guerre, on ne bagarre pas au marché quand on vend les œufs. C'est toujours cela que le régime a utilisé pour effrayer les élites bamileke. Ou plutôt, c'est ce que les élites bamileke ont souvent utilisé pour demander à leur population d'être d'une obéissance cadavérique. Sentant le vent se lever, sentant la colère monter, le régime Biya, qui sait pertinemment que Issa Chiroma est du Grand Nord, a commencé donc à faire des manœuvres. Ces manœuvres d'intimidation qui font de telle sorte que on commence à appeler les gens à gauche, à droite, les chefs, on les convoque. Curieusement, on cible 3 communautés. Les préfets, les gouverneurs et tous les autres de l'appareil administratif, dont les sous-préfets, ont décidé, à la demande d'Atanganji, qui obéit à Ekudi, de mettre au pas les chefs traditionnels qui devraient donc maintenant tirer leur population par la barbichette, les menacer. C'est ainsi que des communiqués sont sortis. Dans ces communiqués, on lit que non, on convoque à la réunion les nordistes, les anglophones et les bamileke. C'est très grave dans ce pays. Ça veut dire que le régime Biya a déjà identifié ses ennemis. Le régime Biya est en train de montrer qui sont mauvais dans la République, ceux qui peuvent contester. Donc, il faut les mater. Ngango est d'abord parti. Bien avant, il était déjà dans le Grand Nord. Il était déjà toujours à l'extrême nord à Maroua. Il est reparti. Et jusqu'ici, ayant vu que la jeunesse là-bas, avec les Babana, était décidée à protéger Issa Chiroma et surtout à revendiquer sa victoire, ils ont donc commencé à passer par les lamidos, et les imams, et tout ça. Mais ça ne semble pas marcher. Maintenant, l'autre objectif, ils ont donc fait une réunion. Comme d'habitude, il faut diriger vers les Bamileke. Maurice Kamto n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Mais maintenant, dans les réunions ministérielles, dans les réunions des préfets, des sous-préfets, des commandants, c'est maintenant Maurice Kamto qui est devenu le sujet. Oui, Maurice Kamto, ce sont ses partisans, les talibans. Ce sont eux qui ont donné la puissance à Issa Chiroma. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Dès qu'il ouvre seulement la bouche, on le prend. Vous avez d'ailleurs vu que tout le monde fait les papiers. Tout le monde fait les sorties. Depuis cette élection présidentielle, et même en pleine campagne, Maurice Kamto n'a rien dit. Comme s'il sentait cela avant. Il avait dit, faites en votre âme et conscience. Mais néanmoins, sur tous les plateaux télé, depuis un certain temps, vous voyez que les gens sont là-bas, y compris ceux de Bouba Bello. Ces communicants sont là, en train de dire, il y a des gens qui sont venus polluer l'atmosphère, ils sont venus polluer la campagne, ce sont les gens du MRC. Vous voyez la chargée de la communication de Bello Bouba, même chose, ce sont les gens du MRC. C'est donc une communication guidée vers le MRC, pour dire que c'est le MRC qui est responsable des casses qui vont se passer, ou qui peuvent se passer, ou les marches qui se passent dans le Grand Nord, dans l'extrême Nord. Que c'est le MRC qui a organisé les révoltes, ou encore qui a poussé les gens à aller attraper les tricheurs à l'ouest. Que c'est le MRC qui a fait que les Bamileke ne votent pas pour Biya. Ne pouvons donc pas rapidement arrêter Issa Chiroma comme ils avaient prévenu, parce qu'il y a une muraille humaine. Le nouveau plan maintenant est qu'ils vont mettre aux arrêts, dès que Maurice Kamto fait une sortie, ou Albert Zongan, on les prend, on les envoie dedans.
Voilà le nouveau plan d'Atanganji. Avec Ngongo. Donc, Maurice Kamto n'était pas à l'élection. Il ne demandait rien. Il n'a même pas encore félicité Issa Chiroma. Mais c'est lui qui est devenu le problème. Bam! Ngongo Angwati, Mbargamboa, en mission. Mbargamboa arrive à Douala. Et il va rencontrer les chefs. Certains chefs là-bas. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Dans cette réunion, où Mbargamboa est reçu, et je vous ai toujours dit que ça me fait du mal de parler de Mbargamboa, de Philippe Mbargamboa, parce que c'est un grand frère. Donc je ne peux pas beaucoup parler de mal, comprenez-moi. C'est un grand frère. Pourquoi? Je vous ai toujours dit ça. Qu'il est l'un des rares ministres au moment où on avait décidé de me finir comme Martinez Zogo. Il est l'un des rares. Parce que quand on dit là, le pouvoir est bêtise, c'est du mensonge. C'est le ministre Betty qui avait décidé de finir avec moi. Il était l'un des rares à s'opposer à cette réunion-là. Il s'était lavé les mains que non, franchement, je ne vois pas ce qu'il fait de très grave et tout et tout. On était venu me dire, me rapporter ce qui était là. Ce n'est même pas lui qui m'avait dit. C'est quelqu'un d'autre qui est venu me dire que il y a le monsieur là qui t'a défendu. Et rien que pour ça, je lui dois un peu de respect. Mais quand nous parlons de ce qu'on appelle le bien collectif, le bien national, les intérêts nationaux, la démocratie, nous devons mettre certains sentiments de côté. Mbargamboa est donc devenu aujourd'hui comme le toutou d'un Ngongo. Je ne comprends même pas un noble métier comme ça qui marche derrière un bulldog ou nanga. Je ne sais même pas. Dans la vraie vie, Ngongo qui portait les costumes qui arrivaient jusqu'ici, c'est-à-dire que les manches des costumes arrivaient jusqu'ici. Le costume de Ngongo dépassait les genoux. Vraiment, le décret. Le type là, même si se lavait comment? Il mettait même l'huile de palmiste. Parce que son corps était toujours un genre blanc là. Donc, c'est lui qui a envoyé Mbargamboa à Douala pour aller là-bas. Et les Bamileke, vous allez le voir, hein? Comment ils recommencent à dire les mêmes choses? Que non, il ne faut pas faire ceci et cela. Donc ils sont en mission. Ils sont en mission pour endormir encore les jeunes qui revendiquent une victoire, qui revendiquent l'alternance, qui revendiquent la justice. On est en train de vouloir les étouffer. Regardez ces gens. On les respecte à gauche à droite. Oh, il y a des milliardaires. Oh, ils sont ceci et cela. Oh, ils ont l'économie. Oh, ceci et cela. Mais regardez des individus comme ça, ils parlent de leurs enfants. Ils trahissent leurs enfants, ils trahissent leur peuple. Ils coupent même de l'eau. Vous les voyez là, vous les respectez à gauche et à droite. Ils ont des milliards jusque dans leur tombe. Mais dès qu'ils voient quelqu'un qui a un petit pouvoir, ils deviennent comme des ceci et ça. Oh papa, ya to, oh papa, oh ya to, oh papa, ya. Même un bébé, ils appellent un bébé Yaya. Papa, 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 papa. Qui voit une vieille maman? Elle appelle des bandits papa. Et elle va vendre des enfants aux autres. Et elle chante Yaya. Donc les gens qui passent le temps à détester les Bamileke, à faire des complots contre les Bamileke, à créer des groupes, à dire aux Nobidjan, les Obama et consorts qu'aller insulter les Bamileke, demandez-leur de rentrer chez eux. C'est eux que vous êtes là, ils
Dieu, hey, yeah, baba, ya ya te, oh comme ch'talangamba, ya. Franchement, n'importe quoi. Regardez ce qui s'est donc passé dans leur soi-disant réunion à Douala avec Maragamboa. On y va. Est-ce qu'on peut mettre? Ça marche pas? Vous n'avez pas mis? Ça ne marche pas. Veuillez nous excuser. On ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà des gens qui d'une façon orgueilleuse, d'une façon plutôt maladive, d'une obéissance maladive, ne parviennent pas à faire quelque chose. Une seconde. En attendant que nos techniciens fassent quelque chose, c'est comme je vous disais donc, que vous allez voir que, et ici, alors que le peuple, c'est tout le peuple qui se sent trahi, comment certains individus, soi-disant des parents, on va mettre la vidéo si ça va. Ah voilà. Voilà, ici avec le ministre Bagaboua, il a délégué à la présidence. Le ministre délégué à la présidence, M. Bagaboua. Vous avez porté toutes sortes d'écorces, les arbres, les calebasses pour aller lui donner un gongo. Voilà, toujours les chansons bêtes. Parle fort. Il n'a même plus de voix. Bonsoir. Je voudrais remercier le chef de Moussa pour l'initiative qu'il a eue. Je voudrais remercier le chef qui, pour son initiative qu'il a eue. Nous sommes venus. Je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu présent à l'appel. Je dis que l'objectif que nous visons tous, c'est la paix. L'objectif, c'est la paix. Mais c'est quelle histoire de paix même là? La politique, la démocratie est un jeu. La politique et la démocratie est un jeu. Où Paul Biya est toujours gagnant. Et dans ce jeu, Réal gagne toujours. le critère que on va prendre tout résultat
sportivement. On doit prendre tout résultat sportivement. Tu marques avec les mains, on triche. C'est le plus bon joueur qui a passé tout le match à bien jouer. À la dernière minute, vous savez un but et vous perdez la finale. Ah, le grand joueur a bien joué. C'est pas notre tour. Et il perd le match. C'est notre tour. Ce n'était pas votre tour. On dit que dans quelques jours, il y aura le résultat du Il y aura le résultat du vote. sportivement. Il faut prendre ça sportivement. Donc, Donc pas de réserve, rien. doit être au centre de nos activités. Voilà, à côté de nous, le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, à côté de nous, le nord-ouest et le sud-ouest. Complètement abandonné. Je connais des personnes là-bas qui avaient leur famille, qui faisaient l'élevage, l'agriculture, ça sortait. Maintenant, ils commandent les maisons Et maintenant, ils commandent les maisons à Makéréné. à Makénéné, qui faisaient l'agriculture et tout et tout. Quel que soit l'issue du vote, nous devons préserver la paix. Donc, quelle que soit l'issue du vote, c'est-à-dire que la seule issue du vote qui dit là, c'est que Paul Biya va gagner. Il doit gagner. Parce que si quelqu'un d'autre gagne, il n'y a pas la paix. Non, mais ça reste, quand je pense à ça, je le vois du monde. Que les Américains restent un peu plus forts. Que les Américains fassent. Et vous devez apprendre à attendre. Vous devez apprendre à attendre. Que tant que vous allez chercher à faire quelque chose, bon, je préfère mettre mon français ça parce que vous parlez très souvent en français. Tant que vous allez chercher à convoiter la chose autrui. Quand vous allez chercher à convoiter la chose autrui, donc la politique c'est la chose autrui. Le pouvoir c'est la chose autrui. Sagement votre tour, ça arrive. Les personnes peuvent arracher. Attendez sagement votre tour, ça arrive. C'est pas moi qui dis, c'est juste que je suis en train de paraphraser Papa Fosso. Papa Fosso, voilà. Il faut que les bagarres sont les erreurs. Tout ce qu'on obtient par la bagarre, ça finit par la bagarre. Tout ce qu'on obtient par la bagarre, ça finit par la bagarre. Si quelqu'un te dit montant, si tu vois que la route est bien sûre, si tu vois que la route n'est pas bien, tu dis avance pas, j'arrive. Vous voyez comment ils apprennent la lâcheté aux enfants, au peuple? Mais maintenant, je veux nous conseiller, m'appuyant sur ces paroles. Disons à nos enfants, je sais qu'aujourd'hui, pour nos enfants, ils disent, il y a un moment maintenant, papa, je suis majeur, c'est bien, ils sont tous majeurs. Mais disons à nos enfants, soyez sages. Dites à vos enfants, soyez sages. Je leur pas bon. Ne revendiquez pas si on vous vole. C'est pas tout le monde qu'on a, c'est pas tout le monde qui a cassé la même chose qui sont en nous dans le juillet. Faites attention. Notre but ce soir, c'est pour nous exhorter à la prudence, à la sagesse et nous accueillir pour chacun dans sa maison conseiller nos enfants. Parce que ce sont eux qui sont les plus vulnérables. On les trompe beaucoup avec les réseaux sociaux. On les trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. Soyons sages. Que le Seigneur qui a. Moi je suis un syncrétiste. C'est-à-dire que je crois à l'église, à ce que les gens s'apportent là. Mais je me suis accroché sur ce que nos parents nous ont enseigné. Je suis un syncrétiste. Nos parents nous ont enseigné à mettre le pied là où on est. Non. Si ton enfant sort pour aller casser cette étape, tu n'as pas casser. Si ton enfant sort pour aller casser. Non, c'est bon là. C'est bon. Mais, mesdames et messieurs, c'est de la lâcheté. Ces discours qui anesthésient l'esprit, qui vous poussent à être obéissant et doux comme du miel, ne font pas non. Ce n'est pas possible que des gens puissent dire aux autres, restez, ne cherchez aucun problème, ne cherchez pas à revendiquer quoi que ce soit. Si on vous vole,
acceptez tout simplement parce que c'est normal et vous attendez votre tour, même si ça arrive en l'an 2050, alors votre tour finira toujours par arriver. Soyez très calme, non, parce que si vous partez suivre les autres, qui sont ceci et cela, ces gens, on dirait que ils n'ont pas vécu à l'Ouest. Mais si les Ernest Ouadier, les Félix Moumier ne se battaient pas avec les Bassa, est-ce que celui-ci serait vivant? Est-ce que le Cameroun serait même son pays? Ce serait peut-être un pays appartenant à je ne sais pas, je ne sais quel, peut-être à l'Allemagne, peut-être à la France, peut-être je ne sais à qui. Mais parce que eux, ils ont pris cette initiative de pouvoir tout au moins revendiquer les droits. Comment un homme normal peut dire à son enfant, ne revendique jamais tes droits? Même à l'école, si le professeur n'a pas bien corrigé la feuille, vous êtes dans votre droit d'aller dire, monsieur, vous m'avez bouffé 2 points. Pourquoi l'autre a 6 points et moi, je n'en ai pas? Vous êtes dans ce droit-là. Comment donc on peut aujourd'hui dire à des enfants qui lisent les livres, qui s'instruisent, qui savent que la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Et encore que on apprend ça dès qu'on est petit, que la vie est un combat. Vous dites à quelqu'un que ne combattez pas. Restez enchaînés comme des esclaves. Si vous dites ça à votre enfant, qu'est-ce qu'il fera? Donc, on demande là. Voilà un vieux père qui dit à son enfant, ne demandez jamais, ne revendique pas, ton temps arrivera. Donc, après Biya, c'est Franck Biya. Après Franck Biya, c'est Junior Biya. Le vieux père-ci, avec son ventre là, et ses grosses joues, va toujours continuer à dire à son enfant, ne cherche pas le problème, ne cherche pas parce que ton temps va arriver, ton temps va arriver. Mais, si tout le monde réfléchissait comme ça, donc on t'arrache quelque chose là, ils ne savent pas ce que c'est que les révolutions. Pourquoi les autres pays font des guerres? Mais tu n'as donc qu'à attendre même que Boko Haram arrive chez toi. Le jour où Boko Haram va arriver chez lui là, il va dire à son fils, ne te défends pas, ne cherche même pas la machette. Laisse seulement qu'il prenne toute ta richesse et après il te coupe le cou parce qu'il ne faut pas chercher les problèmes. Il te coupe le cou ou alors tu donnes seulement une partie du pied. Il coupe ça, il va manger dans la sauce. Tu auras un autre pied. S'il revient, il veut couper encore l'autre pied. Tu donnes seulement. Ça, c'est les anciens évangiles où on apprenait que, oh, si on t'a donné une gifle à la joue gauche, dans la joue droite, moi, tentez de me donner une gifle à la joue gauche. Je vais vous donner wang wang. Ce n'est pas seulement à la joue droite, je vais vous rendre à la joue gauche. C'est pour ça que d'autres peuples, on ne les attaque pas. On ne les attaque pas parce qu'on a peur d'eux. Ce sont ces vieillards qui ont rendu le Bamileke vulnérable. Ce sont ces vieillards qui gagnent des marchés avec le régime Biya et qui font que le Bamileke soit insulté. Ce sont ces vieillards qui font que le régime Biya ne change pas. Ils sponsorisent ce régime-là. Ce sont ces vieillards qui détestent plus l'homme Bamileke, qui ont toujours détesté les opposants Bamileke. Ce sont ces vieillards qui d'ailleurs se sont enrichis par nos femmes-là. Ils vendent leurs enfants. Vous les aimez où? Au lieu de dire à l'enfant que, pardon, mon fils, tu vois quelqu'un venir m'agresser, défends-moi. Ils sont là pour raconter, machin et tout et tout. Mbergambouali aussi regarde calmement. Allez faire ça chez les bêtis. Chez nous là, à Mof. C'est pour ça que chez nous là, les chefs ne font pas ça. Hein. Demandez aux bêtis comment nous on traite nos chefs là. Le chef vient parce qu'on sait tout simplement qu'il est déjà parti se faire amadouer quelque part, il est parti se faire corrompre, donc il vient prononcer ceci.
Même si c'est le terrain, dès qu'il veut dire que le terrain, si ça appartient à toi, tu sais que c'est ton terrain, mof, clé 14, tu es déjà au sol avec le chef. Vous croyez qu'il a quel pouvoir? Tu es avec lui au sol, tu finis avec lui. Elle sait que machin, ça va arriver, ne suivez pas les autres qui vont partir. Et puis, mais ce monsieur connaît comment des quartiers ont été rasés à Douala. Donc, il s'imagine que si le feu prend, tant que tu ne stoppes pas un sanguinaire, un dictateur, l'équilibre de la terreur entraîne aussi la paix. Vous croyez que c'est parce que Poutine est très gentil qu'on le respecte? Non. C'est parce que lui aussi, il a la bombe nucléaire. Vous bombardez, il réagit. Mais si Poutine n'avait pas ça, vous croyez que quoi? Les États-Unis, la France et les Occidentaux auraient rasé depuis. Au lieu de dire à vos enfants que, vraiment mon fils, nous aussi, on a déjà trop été humiliés, on a déjà trop servi Ngongo, on a déjà trop servi Biya. C'est comment non? On est intelligent, vous êtes des mathématiciens, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des informaticiens, vous êtes dans les meilleures écoles. Mais finalement, dès que vous arrivez ici, on commence à dire ceci et cela. On prend le fils de tel, c'est lui qui est préfet, c'est lui qui est gouverneur. Et toi, tu n'es pratiquement rien. Tu cherches seulement à être maire dans ton village. Au lieu de mettre ça dans la tête de l'enfant, il reste là avec... Regardez-moi ça. Non. Moi, une fois, ici en France, ma fille était revenue de l'école en disant que, oh yo, que sa camarade la menace, a tapé sur elle. Je lui ai dit que le jour où elle tape encore sur toi, tu claques et tout ça. Mais, n'est-ce pas que quand elle a tenté, encore, ma fille a réagi. Quelque temps après, elle vient me dire que, oh, elle est partie chercher son père. Papa, mon fils, il dit, ah bon, hein? J'aime le jogging. Je suis arrivé. Dès qu'elle m'a seulement montré que, j'ai dit qu'il est où? Et elle me dit que, le voilà. Le gars avait la poitrine comme King Kong. Il avait 2 mètres 30. Une cuisse comme ça, un bras comme ça, là. Je suis parti. J'ai regardé le monsieur comme ça. Je savais que je suis à mort. Mais je lui ai quand même, j'ai quand même sorti les yeux pour dire que, mais monsieur, comme vous êtes fort là, c'est comme ça que vous avez fait que votre fille soit assez forte pour aller battre les enfants des autres. Donc c'est comme ça que vous apprenez à votre enfant la sauvagerie et tout et tout. Hein? Vous ne savez pas que moi aussi j'ai un grand frère, que moi aussi j'ai mes cousins qui peuvent aussi venir te terrasser, que je connais même quelqu'un qui a la ceinture noire, 8 dan. Mais il a même été effrayé quand il a entendu 8 dan, qui ne disait même pas. Il a dit 8 dan. C'est comme ça que j'ai sauvé. Que j'ai sauvé ma fille et moi-même, surtout moi-même. Donc si vous êtes là, que vous tremblez seulement devant l'adversaire, ça ne sert à rien. J'ai tremblé de l'intérieur, mais je faisais le courageux. Je faisais le courageux. La liberté s'arrache. Thomas Sankara avait dit, seule la lutte libère. Il y a des gens qui parlaient de moi là, quand j'ai posté, une jeune fille à Madagascar, qui était influenceuse, qui jetait des cailloux à la police. Mais il a pris des bombes lacrymogènes et tout et tout. Mais vous croyez qu'elle est restée là jusqu'à ce que le nouveau président colonel a demandé qu'elle soit invitée d'honneur pour sa prestation de serment. Parce que c'est un acte héroïque. Elle n'est pas restée là pour mettre le rouge à lèvres comme nos influenceuses et influenceurs à 2 balles là,
qui ne pensent que la Range Rover, il y a vos drôles de voitures que des gens à gauche et des gens à droite vous présentent là, les ceci et cela, qui passent le temps à filmer les appartements, oubliant que les vieux papas qui leur donnent cet argent-là, non seulement polluent leur sang, mais ils sont même des sorciers qui prennent leur énergie et qui doivent se libérer d'eux. Mais qu'est-ce que c'est faux? Ah, nous, on ne fait pas la politique. Hein? Et d'autres qui sont là, qui utilisent le même langage lâche de ces vieux pères bamilekés. Hein? Viens nous trouver ici. Viens nous trouver ici. Et comme ça, on sera derrière toi. On sera derrière toi. Mais, mon ami, c'est toi qui as des problèmes. C'est pas moi. Mais c'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis, va te soigner. Va à l'hôpital. Tu as le paludisme. Il te dit, moi, tu m'envoies à l'hôpital, viens te mettre devant, je vais t'accompagner. C'est toi qui as des problèmes de lumière. C'est toi qui n'as pas de salaire. C'est toi qui es dans le chômage. C'est toi qui subis les injustices. C'est toi qui subis la police, la gendarmerie. C'est toi qui subis les viols. C'est toi qui subis les viols. C'est toi qui subis les assassinats. C'est toi qui subis la corruption. Ce n'est pas Ngono. Ce ne sont pas mes enfants. Je viens tout simplement pour t'aider parce que j'ai lutté là-bas au prix de mon exil. Des prisons que j'ai subies. C'est des quarts de gendarmes qui me battaient. J'avais des yeux tuméfiés. J'ai encore une grosse cicatrice à la joue. J'en ai ici à l'épaule. Mais on te dit que voilà ce que les autres font pour libérer leur pays. Les gens n'ont pas demandé au Mali que, oh, venez nous trouver ici. Mais vous croyez que donc les Maliens sont partis, ou les Algériens qui sont là, ou les Congolais, ou bien les Marocains. Ils demandent à leurs frères qui sont ailleurs que venez. Venez nous trouver ici. Dès qu'il finit de dire que venez nous trouver ici, il t'écrit vraiment grand. C'est chaud là sur moi. Hein. Je sais même qu'elle va faire comment. Pour le mois-ci. On va me... Et Néo, toi-même tu connais, ils sont venus déjà apporter le compteur. Tu sais que le bailleur que tu connais là, ça fait déjà 3 mois. Ma femme est même partie, hein. Ah, avec un gars là, parce que le gars là, lui, il travaille aux impôts. Ah, tu sais que grand, on va faire comment? C'est chaud, c'est dur. Vraiment, il faut... Tu dis que gars, donc tu crois que c'est toi que je vais aider? Je vais aider le 2e, je vais aider le 3e, je vais aider le 4e, je vais aider le 5e. Est-ce que tu ne vois pas comment les enfants ici marchent? En France, les enfants ici, même aux États-Unis, ils affrontent la police. Que nous voulons nos droits. Nous revendiquons nos droits. Est-ce que vous n'avez pas vu les gilets jaunes? Non, si je m'en vais prendre le gaz là, si je m'en vais prendre l'eau la gratte, et il y a les folles influenceuses qui sont ici. Vraiment, quand l'eau là va vous toucher, ça va gratter, qui va faire ceci et cela. Mais l'eau que tu bois te tue directement. Même si aujourd'hui, il faut quand même se reconnaître que celui qui est arrivé là, il a fait quelques efforts. Le nouveau directeur je crois que de Camwater. Même si peut-être on peut dire aujourd'hui que vous avez eu un peu de lumière parce qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité, ça aussi on peut féliciter. Il y a un petit progrès. Mais ce n'est pas suffisant par rapport aux autres choses qui vous manquent. Et que vous savez que ce régime-là vous retarde, vous empêche d'avoir. Que vous savez que ce régime-là vous met dans l'abattoir. Mais vous demandez aux autres, quand vous montrez une image d'une fille courageuse, belle, instruite, qui a pris la pierre, vous apprenez l'histoire de Jeanne d'Arc à l'école. Jeanne d'Arc en France, elle n'allait pas à la lutte. Vous êtes les premiers à vouloir aller où? Au pire. Vraiment grand, envoie-moi un
je veux faire le concours du bir. Mais le bir, tu vas aller au bir. Le travail du bir, c'est quoi? C'est être devant la mort. C'est être devant un Boko Haram. C'est être devant un ambazonien. C'est être devant un terroriste, devant un Séléka. Donc là-bas, tu as le courage d'aller. Alors que tu vois que les gens meurent là-bas. Les jeunes meurent là-bas à 22 ans, 20 ans au bir. Mais tu dis que tu ne peux pas revendiquer ta victoire. Tu ne peux pas revendiquer ton sort. Non, je reste chez moi. Moi, je ne veux pas ceci et cela. Mais après cela, tu viens demander aux autres que aidez-moi. Aidez-moi. Et ils sont là. Plein sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, ceux que vous suivez là, les pitans à gauche, pitans à droite, et ils prennent l'argent au cabinet civil. Et c'est pour un mois. Parce que les contrats qu'ils vous ont donnés là, c'est pour un mois. Après cela, ils savent que votre vie est perdue. Vous allez voir ces jours-ci, les gens se lever ici pour supporter bien. Vous allez voir des filles qui vont dire que oh, Paul y a gagné, a fait ceci et cela. Juste parce que il y a eu un petit virement. Mais en même temps, c'est des gens qui vous trompent parce que ici, vous pouvez avoir au moins le RSA, c'est-à-dire un revenu que l'État vous verse. Est-ce que vous saviez ça? Que quelqu'un qui touche le RSA, ça dépasse un médecin au Cameroun. C'est-à-dire que l'État te donne gratuitement, mais ça dépasse le salaire d'un médecin. Alors tu es médecin, tu es enseignant, tu n'as même pas de matricule. Mais tu ne peux pas aller, tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas demander. Parce qu'il faut protester. Quand il y a des injustices, il faut protester. Qui que tu sois devant moi, dès qu'il y a injustice, je vais te dire niet. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme doit avoir des couilles. Homme avec grand H, c'est-à-dire que femme, je ne regarde pas le sexe. C'est pas seulement là, hey, restez, vous faites les rouges à lèvres et tout. Mais c'est quoi? Regardez les autres filles, les faux influenceurs là, vous êtes quoi? Vous soutenez un vieux régime, un type de 93 ans, avec des vieillards qui sont là. Parce qu'au Cameroun, chacun sait seulement que je veux ma part. Je veux aussi ma part. Comme Célestin Diamène, ou tout comme les autres bandits soi-disant opposants.